Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce samedi 28 octobre 2023. Nous allons regarder, analyser, prévoir le temps pour cet après-midi et demain dimanche 29 octobre. Le petit espace pub, le like, le commentaire, dites-moi le temps qu'il fait chez vous, le ressenti, bref, des réflexions sur la météo également. Il y en a en commentaire comme je le vois. Un petit mot, un petit émoticône météo, bref, toutes les interactions dans cet espace commentaire et le bienvenu pour le référencement de la vidéo. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. On regarde la situation tout d'abord générale sur le pays, la situation synoptique, et elle est sans appel. Nous sommes sous l'influence de cette dépression là qui est présente sur l'ouest de l'Irlande et qui nous amène donc ce temps perturbé, très perturbé sur le pays vraiment. Ça fait maintenant vraiment un certain temps maintenant qu'il fait vraiment pas beau sur le pays, on va dire de façon générale. Cette séquence est quand même commence à être longue, mais ça fait du bien après toute cette période de sécheresse. Et ce n'est pas terminé selon les modèles. Mais ça, on en reparlera notamment lundi matin. Donc voilà cette dépression qui s'approche petit à petit du pays et en particulier sur le nord-ouest, on voit qu'il y a un petit quand même resserrement isobarique. On va en reparler après donc et pas plus tard que tout de suite sur cette carte. Là, on voit que les isobars sont très resserrés sur le nord-ouest, donc ça veut dire que le vent est présent. Mais on verra après les valeurs. En attendant, on regarde la situation au niveau des pluies et on a une zone de pluie qui est assez importante là, et même, regardez, il y a même du jaune dedans, ça veut dire qu'il y a même des pluies qui sont assez fortes du côté du Poitou, là au nord de Poitiers à l'heure actuelle. Et donc cette pluie là couvre, va des Charentes-Maritimes en fait, globalement jusqu'à l'Allier, vous voyez, en passant par Châteauroux, par le Berry, donc sur le centre, du centre aux Charentes-Maritimes. Donc cette zone de pluie va progresser vers l'est petit à petit aujourd'hui. Et également une autre zone de pluie là, qui est présente, là, qui va du Limousin en descendant vers les Pyrénées Atlantiques, le nord des Pyrénées Atlantiques. Voilà, donc c'est les deux principales zones. Ça et là, on a des zones également qui sont plus petites. Donc on a vraiment ce matin un temps, encore une fois, assez pluvieux sur certaines régions. Mais ça va, je veux dire, tout le monde va être à un moment donné touché par la pluie de toute façon ces 2 prochains jours. Regardons à l'heure actuelle donc l'état du ciel au niveau des nuages. Sur le quart sud-est, un ciel voilé. Le quart sud-ouest, donc un ciel voilé, sauf là où il pleut, évidemment, où il y a des nuages. Donc notamment sur le nord de l'Aquitaine, le nord de l'Occitanie, en allant vers le Limousin, évidemment. Au pied des Pyrénées, donc sur les Pyrénées également, pas mal de nébulosité. Et au nord du pays, c'est n'est qu'au nord, vraiment au nord-nord, sur les Hauts-de-France et la Normandie, qui a encore un ciel assez voilé, mais partout ailleurs, vous voyez que le ciel est assez bouché. La photo satellite nous apprend rien de plus. On voit quand même le paquet nuageux là ici qui est assez impressionnant. Et au niveau du vent, les rafales de vent sont de l'ordre de 45 à 50 km/h sur le nord du pays, un petit peu plus faible au sud, mais il y a surtout tout ça là, ici, qui a au large, dont on va parler ensuite dans la partie prévision. Les températures sur le pays sont actuellement donc de 10 à 12 degrés, 11 à 12 sur le nord du pays, 11 degrés sur les Hauts-de-France, de 9 à 11 en Normandie, 11 degrés sur l'Île-de-France, de 9 à 13 sur la Bretagne. Sur les pays de Loire, nous avons de 11 à 14 degrés, 10 à 11 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 9 à 10 sur l'Alsace, de 8 à 11 sur le Bourgogne-Franche-Comté, 9 à 12 sur le Massif central. Sur le Poitou, de 10 à 12, il manque quand même des valeurs ce matin. La carte n'est pas complète. 10 à 13 sur l'Aquitaine, de 6 à 11 degrés sur l'Occitanie, 4 à 7 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen, de 9 à 16 degrés sur la Corse, de 13 à 20 degrés. Donc des températures, une nouvelle fois, qui sont quand même plutôt douces pour une matinée avec ce temps donc perturbé évidemment
qui empêche les températures de baisser la nuit. On passe au bilan d'hier, avant de passer aux prévisions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier sur le pays? Donc, les températures ont été hier matin de 7 à 17. Donc, un peu comme ce matin, hein, assez douce, de 9 à 12 sur le nord-ouest, 9 à 11 sur le nord-est. Hier, 7 à 13 sur le sud-ouest et de 7 à 17 sur le sud-est. En Ile-de-France, il a fait de 10 à 11 degrés l'après-midi. Les températures ont été hier de 12 à 23 degrés, 13 à 16, 13 à 17 13 à 16 sur le nord-ouest, 13 à 17 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et de 14 à 23 sur le sud-est. Il a fait en Ile-de-France de 14 à 16. Les pluies hier ont concerné une bonne partie du pays, comme vous pouvez le voir. Et surtout donc du côté d'Est-Rhône-Alpes, hein, où l'on a atteint des cumuls assez importants, mais tout le monde a été servi à peu près. Il a plu pratiquement 15 à 20 mm de pluie hier sur l'Île-de-France. Et le vent aussi est très présent, de façon modérée, hein, en moyenne sur le pays, mais il y a eu quelques départements qui ont vu quand même des bonnes petites rafales, en particulier sur la Corse, hein, où la moyenne a été quand même jusqu'à 90 km/h, et 75 km/h sur les Charentes-Maritimes, donc sur les caps, on va dire, un peu plus exposés. Évidemment, ces valeurs risquent d'être un peu plus importantes aujourd'hui, comme on va le voir sur la partie prévision qu'on attaque tout de suite, pas plus tard que maintenant. Donc, on passe à la carte des zones de pluie. Alors, attendez, juste, il faut que je fasse la manip. Voilà, donc la carte des zones de pluie, la voici. Donc aujourd'hui, bon, le paquet que vous voyez à l'écran, il est là, il est ici, il est bien modélisé, avec beaucoup de pluie à l'intérieur. Donc ce paquet va progresser en s'atténuant un petit peu en activité vers le nord-est, donc vers la Bourgogne, Franche-Comté et l'Alsace. Et un autre paquet pluvieux aborde la Bretagne déjà dès cet après-midi, en fin d'après-midi vers 17 h, avec des pluies costauds, hein, un petit peu comme celles que vous voyez maintenant, et peut-être même encore plus costauds. Et ces pluies vont progresser tout le long du nord-ouest. Et ce soir, donc en fin de soirée, il pleuvra donc grosso modo sur pratiquement tout le quart nord-ouest du pays, avec quand même une activité assez importante. Cette zone de pluie va progresser vers l'est, donc vers le nord-est dans la nuit, et il va pleuvoir vraiment la nuit, cette nuit, au nord d'une ligne, on va dire, je sais pas, Biarritz, oui, on va dire, hein, pour être précis, Nancy, même Biarritz-Strasbourg, hein. Au nord de cette ligne, il y aura pas mal de pluie. Et demain, cette pluie va persévérer tout le long de la journée au nord de cette ligne. Donc voilà. Donc en gros, grosso modo, il y a à peu près que le quart sud-est qui va être un petit peu à l'écart de ces pluies. On regarde la vigilance météo, donc qui présente des vigilances présentes sur le pays, donc essentiellement des vigilances liées aux crues, vagues submersion le long des littoraux, des littorales. Je ne sais plus si on dit littoraux, littoral. On regarde aussi à l'intérieur, il y a des vigilances vent également, plutôt vigilance jaune. Et par contre, toute la façade est et en vigilance verte. Donc sur tout le nord-ouest, vous voyez que c'est assez, enfin tout le nord-ouest et l'Aquitaine, c'est assez agité. On garde un petit œil à Kéronos concernant l'instabilité. Donc sur tout le nord-ouest, vous voyez que donc la France sera sous l'influence croissante d'un vaste minimum d'altitude centré aux abords de l'Irlande. Le fort cyclonisme associé favorisera le développement d'averses et d'orages en journée ainsi qu'en cours de nuit suivante, à la faveur de nouvelles advections froides à l'étage moyen. C'est surtout dans l'ouest et le nord-ouest du pays que le risque d'orage sera le plus présent. Voilà. Et demain, c'est à peu près la même chose, hein. Demain dimanche, le flux se redressera de plus en plus au sud-ouest avec la constitution progressive d'un talweg très dynamique sur le proche Atlantique. La circulation froide en altitude concernera plus particulièrement le nord-ouest de la France, avec par conséquent un risque d'averses orageuses dispersées en cours de journée. Celles-ci pourront être localement intenses. Voilà, donc on a quand même un temps très nuageux, enfin très orageux, pardon, et nuageux donc sur le nord-ouest. On regarde la nébulosité, l'évolution de cette nébulosité dans l'après-midi. Donc tout le nord sera concerné par beaucoup de nuages liés à la progression des pluies, notamment vers l'est. Le sud, un ciel
plus lumineux, avec un peu plus donc d'éclaircies, un peu plus de soleil hein, au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux, Genève. Demain matin, là par contre, le temps va être plus couvert un peu partout sur le pays. Il va y avoir beaucoup de nébulosité. En fait, le mauvais temps va s'étendre hein, par rapport à aujourd'hui hein, en termes de nuages. Et demain après-midi, mis à part sur le sud-ouest, où le ciel sera assez voilé, ça va être un ciel très nuageux sur une bonne partie du pays. Alors, on regarde tout de suite l'accumulation des précipitations. Alors, l'accumulation des précipitations, elle est sans appel. On a donc au nord d'une ligne, c'est ce que j'ai dit, hein, au nord d'une ligne Biarritz-Strasbourg, beaucoup de pluie, particulièrement ici, vous l'avez vu hein, sur, déjà ce matin, sur donc bah, c'est là les régions, les départements allant de la Loire-Atlantique aux Charentes-Maritimes, un petit peu aussi vers donc vers le Poitou, on a des zones de pluie un peu plus importantes. Mais sinon, il va quand même pleuvoir de façon modérée sur tout le nord du pays. Au sud-est, il y a une zone là, attention à surveiller, à la frontière du Gard et de l'Ardèche, sur l'Ardèche, et en allant aussi vers les Alpes-Maritimes, un petit peu moins de pluie quand même, enfin un petit peu de pluie, hein, comme vous pouvez le voir. Mais cette zone-là est à surveiller avec peut-être ça et là quelques averses orageuses sur l'Ardèche, de modéliser comme on peut le voir sur ces pluies, sur cette accumulation de pluie, donc sur cette carte. On regarde maintenant quand est-ce que cela va arriver. Donc on regarde la carte de aujourd'hui. Donc vers midi, donc voilà, vous avez ces pluies là qui arrivent sur la Bretagne avec des averses dedans, hein. C'est assez instable. Ces pluies vont progresser vers l'intérieur en allant vers donc de la Basse-Normandie à donc la Loire-Atlantique vers 15 heures. Vers 18 heures, ces pluies vont commencer enfin ces averses, hein, même pluie averse, pluie orageuse, hein, c'est cette zone pluvio-averse orageuse couvrira donc une bonne partie du nord-ouest de la Bretagne à la Normandie vers 18 heures. Et dans la soirée, c'est vraiment une bonne partie hein, du nord du pays, à part sur les Vosges et l'Alsace, qui sera concerné donc par ces pluies. Dans la nuit, ces pluies vont progresser vers l'est et vont avoir tendance à s'étendre hein, petit à petit vers le sud. Demain matin, il y aura pas mal donc de pluie, d'averses, ça sera un peu mélangé hein, tout ça, au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg, tandis que cette fameuse zone là qu'on a vue sur l'Ardèche sera présente donc notamment demain matin, hein, donc avec pareil hein, des pluies mélangées avec beaucoup des pluies assez instables en fait. Et ces pluies vont s'installer en début d'après-midi au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg. Voilà, et ils vont circuler en paquets pluvieux, hein, donc tout le long de cette journée de dimanche et même en soirée encore. Donc il va vraiment pleuvoir, et en particulier il y a une zone là qui est beaucoup plus, j'allais dire, massive là, de Bordeaux à Nancy, une zone là qui est plus construite apparemment. Au nord c'est un petit peu moins construit, il va y avoir des interruptions. Mais cette ligne là est vraiment très importante hein, quand même, hein. Et elle reste présente tout le long, comme on peut le voir, de la journée de dimanche. Voilà. En tout cas, un temps vraiment maussade, sauf, on va dire, dans sa globalité, on va dire, sur le sud-ouest, on a quand même là une belle zone, là apparemment assez sèche, et où on a quand même, encore une fois, beaucoup moins de pluie hein, que au nord de cette ligne Biarritz-Nancy. Voilà. Regardons l'accumulation de la neige, donc bah, en altitude, hein, sur notamment les Alpes du Nord, il y a pas mal de neige hein, qui tombera, enfin pas mal, il y a de la neige hein, évidemment, puisque le temps s'est rafraîchi un petit peu en altitude et que le temps est perturbé. Au niveau de la Cape, et bien oui, on voit que clairement cette zone là qui arrive est assez instable, hein, puisqu'il y a la Cape qui est presque au vert, et donc ces averses progresseront dans le pays, mais elles arriveront avec une certaine instabilité, comme on peut le voir. Et demain, c'est à peu près pareil. Vous voyez, hein, il y a beaucoup d'instabilité hein, dans ces pluies, notamment sur l'ouest, hein, un peu plus sur l'ouest finalement.
Mais ces averses progresseront dans le pays avec leur quand même caractère instable en faiblissant, mais toujours présent. Donc on a une masse d'air qui est quand même assez instable, hein, une zone de pluvieuse qui a quand même un caractère assez instable sur le pays. Regardons tout d'abord maintenant les rafales maximales. Et là, le résultat est sans appel. Il va y avoir beaucoup de vent ce week-end, beaucoup de vent, en particulier sur le quart nord-ouest dans sa globalité, donc sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, en plus dans l'intérieur des terres, donc vers les pays de la Loire, vers également jusqu'à l'ouest de l'île de France, hein. On va atteindre des rafales de l'ordre de 75, peut-être même 80 km/h sur l'ouest de l'île de France. L'île de France va être un peu en limite en fait de ce temps très venteux qui va donc dominer ce week-end. Du vent également sur l'Ardèche et également du côté de la Drôme. Là, vous voyez, il y a quand même des rafales à 90 km/h quasiment. Ailleurs, on a des rafales à 60 hein, sur le Poitou-Charentes-Limousin, sur le delta du Rhône également, sur le Jura, aussi quelques rafales de vent hein, qui pourront atteindre sur le Jura aussi également, des rafales jusqu'à 70-75. Vous voyez, un temps très venteux. Alors, quand est-ce que ceci va arriver? Donc, on se place tout de suite sur la carte. Donc, en début d'après-midi, les choses vont commencer à se gâter sur la Bretagne avec l'arrivée d'une zone un petit peu venteuse, là, samedi à 15 h, vous voyez, sur l'estuaire de la Loire, avec des rafales à 90 km/h. Mais en début d'après-midi, ça va être encore assez calme. Les premières rafales de vent à 60 km/h vont toucher un petit peu la Normandie, mais ça va être un samedi globalement calme. Mais en début de soirée, c'est là où la Bretagne va être envahie vers 21 h, vous voyez, par des rafales à 90 km/h, même à l'intérieur des terres. Donc on va avoir affaire hein, quand même à un fort coup de vent. Alors c'est pas une tempête en soi, mais par contre sur les côtes, oui, hein, quand même, on va avoir des seuils de tempête qui vont être franchis, mais à l'intérieur des terres, par contre, on va avoir un très fort coup de vent. Et ces rafales de vent vont traverser donc le quart nord-ouest dans la nuit de samedi à dimanche et elles seront présentes dimanche en matinée, on va dire au tout début de matinée, donc vers 2 h du matin, donc au nord du pays, hein, sur les Hauts-de-France également. Ça va être la calmie demain matin, mais vous voyez que on sent hein, que le temps est très instable avec, vous voyez, ces averses qui sont modélisées avec en dessous donc des averses qui pourront donner des rafales de vent assez importantes. Sur le pays, donc sinon, vous voyez que le vent va se lever également sur la Drôme, on le voit avec rafales de vent. Il va y avoir beaucoup de vent là, donc sur du delta du Rhône en remontant vers le Jura. Mais donc demain, ça va être déjà un peu plus calme par rapport à aujourd'hui. En fait, ça va être surtout en soirée, vous voyez, et dans la nuit que le vent va passer sur le nord-ouest. On passe maintenant à dernier paramètre, les températures. Donc aujourd'hui sur le pays iront de 13 à 23 degrés, 14 à 16 au nord-ouest, 13 à 16 sur le nord-est, 15 à 20 sur le sud-ouest et de 14 à 23 sur le sud-est, 14 à 15 en Île-de-France. Les températures sont toujours au-dessus des normales malgré ce temps perturbé. Les températures restent d'un bon niveau de 1,6 à 4,8 au-dessus des normales, 1,6 sur la PACA jusqu'à 4,8 au-dessus des normales en Bourgogne-Franche-Comté. Demain matin, les températures iront de 9 à 18 degrés, donc 10 à 15 sur le nord-ouest, 11 à 15 sur le nord-est, 10 à 15 sur le sud-ouest et de 9 à 18 sur le sud-est en Île-de-France. On ira de 11 à 12 degrés avec des températures tout à fait très douces hein, avec ce temps perturbé qui iront de 4,5 au-dessus des normales en Provence-Côte d'Azur jusqu'à 9,7 en Bourgogne-Franche-Comté où le temps sera vraiment extrêmement doux demain matin. L'évolution des températures. Alors l'évolution des températures, globalement sur le nord, on va gagner un tout petit degré, pas ça et là. Et par contre, il va y avoir une vraie augmentation des températures sur le Jura et également Rhône-Alpes. Là, on va gagner de 2 à 4 degrés, hein, notamment par endroit. Donc ça va être vraiment une belle augmentation sur le Rhône-Alpes, de 0 à 1 degré
de plus sur l'île de France. Ça donne quoi? Eh ben, ça donne de 14 à 24 degrés. Avec donc 14 à 16 sur le nord-ouest, 14 à 19 sur le nord-est, de 15 à 22 sur le sud-ouest et de 14 à 24 sur le sud-est. En Île-de-France, on sera de 15 à 16 degrés, un tout petit peu au-dessus des 15 degrés. Les températures, encore une fois, toujours au-dessus des normales, 1,5 au-dessus des normales en Bretagne, jusqu'à 6,4 degrés au-dessus des normales en Bourgogne-Franche-Comté et également en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, où on aura plus de 6 degrés d'excédent au niveau des températures. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé et d'avoir vu avec moi le point sur notamment le vent sur le nord-ouest. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez un bon samedi, profitez-en. Et pour les gens qui sont en vacances depuis hier soir, eh ben, bonnes vacances à ces personnes-là. Et on se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye bye.